Bienvenue dans la commune de Dioula-Colon. Cette collectivité locale située à une dizaine de kilomètres au sud-est de Kolda est malgré la faiblesse des moyens financiers en train de se frayer un chemin vers le développement. Alseyni balne mo joɗɗini Dioula-Colon o wino men on keɓ rewɓe mi wallito on ko liggoto min ɗamini ko mano tracteur en turgo to bangal guesele Allah waɗoyi noon yaati ko he nder ligge maɓɓe golal o helanta e unule maɓɓe fof o heliɗi ha laaɓi machine o nafoore mawde tammi he nder tunnuɗo te haɗani machine o ko gollata ko gasoir ittama ko heddi ko rewɓe e ñawliro ɗum o wattu ɗo ɓen yaada e guluje temeɗɗe ɗiɗi e kam mankani o wattu ɗo ɓe wonɗo lewru fof rewru ɓe noddindirat ɓe waɗa rendement ji maɓɓe ɓe kontina ligge maɓɓe. Arrivé à la tête de la dite collectivité locale en 2014, au lendemain de la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, le maire Alouseni Baldé a, pour répondre aux besoins des communautés locales, pris l'option de frapper à toutes les portes susceptibles d'offrir des opportunités de développement. Dès mon accession au niveau de la magistrature de la commune de Dioula-Colon en 2014, plus précisément au mois d'août 2014, j'ai trouvé que la commune, dans le cadre de la sécurité alimentaire, était à hauteur de 70%. Mais après les exercices qu'on a effectués par rapport aux ONG Essaïe de Yadjende, Essaïe de Kaolor, EFER, la commune actuellement se trouve dans l'insécurité à hauteur de 30%. Donc il y a eu un progrès vraiment positif dans le cadre de l'insécurité alimentaire. En dehors de cela, lorsque je prenais de demander en tout cas le suffrage des populations, j'avais promis de travailler dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la santé, dans le cadre de la jeunesse, dans le cadre de l'agriculture, dans le cadre même de l'agement des travaux des femmes. J'avais promis en tout cas de faire des choses. Et bien sûr que j'ai effectué quand même des choses dans tous ces domaines. Il y a en tout cas des choses qui ne sont pas encore faites, mais ça est en voie d'être fait. C'est la raison pour laquelle je suis en train d'aspirer pour avoir un deuxième mandat. Comme la plupart des communes rurales, Dioula-Colon n'est pas aussi épargnée par la raréfaction des ressources financières. Encourager les promoteurs privés à investir dans la localité s'avère donc une alternative pour améliorer la mamelle économique. Vous savez, quand on arrive dans une structure, il faut innover. À mon arrivée, j'ai trouvé, en tout cas au niveau de la commune, avant c'était une communauté rurale, mais à mon accession, c'est devenu une commune. J'ai créé ce qu'on appelle le GTC, le groupe Travail Citoyen, qui est le bras technique entre le maire et les populations et les entreprises. Ce groupe Travail Citoyen a été, en tout cas, à la hauteur des attentes. Pourquoi? Parce que l'organisation que le groupe Travail Citoyen a fait au niveau de la commune, c'est par d'abord recenser au niveau des populations les besoins. Après le recensement, les partenaires sont venus recueillir les besoins de la commune. Parce que maintenant, en fonction des besoins et l'offre que les projets amènent, ils ont trouvé que la commune en tout cas est dans une dynamique de faire un progrès, on ouvre de soulagement au niveau des populations dans le plan économique. Raison pour laquelle les partenaires ont choisi Dioula-Colon parce que l'approche que j'ai émise au niveau du conseil municipal, au niveau de la communauté, ça les a plu. Raison pour laquelle ils ont aspiré à travailler la main dans la main avec la commune de Dioula-Colon. Maintenant, le GTC a fait un travail excellent, raison pour laquelle vous avez trouvé ces résultats qui sont vraiment sur place au niveau du terrain. Et, quand tu viens et que tu innoves, tu cherches en tout cas des ressources additionnelles, en dehors des fonds de dotation, en dehors du fait des fonds d'entretien. Il y a un mécanisme que j'ai emprunté dans le cadre du foncier. J'ai tissé une relation au niveau des services publics du Trésor pour que les gens puissent vraiment payer les frais de bornage qui sont des ressources additionnelles, des ressources propres de la commune. Ça peut dire ces ressources propres que la commune verse des contreparties par rapport aux organisations et aux projets qui viennent au niveau de la commune pour qu'on puisse vraiment dérouler un programme bien défini. Je suis engagé en tout cas à réussir un pari. Le pari c'était quoi? C'était développer la commune de Dioula-Colon. Maintenant, en partir des relations que j'ai effectuées en fonction des partenaires qui agissent dans le cadre des infrastructures, j'ai réussi à avoir un partenaire comme le PDRS, un partenaire comme le Proval CV, un partenaire comme le Procas qui était là, qui avait un programme qui devait dérouler au niveau de la communauté rurale, mais qui n'a pas réussi à le faire.
C'est à mon avènement que j'ai pu décanter cette situation qui était bloquée pour qu'on puisse vraiment réaliser les pistes que vous avez vraiment trouvées au niveau du terrain. Une première candidature à un poste électif reste l'expression de la volonté de servir sa communauté. Mais une seconde demeure le rendez-vous d'un homme avec son bilan face à la perception des administrés. Le maire de Djoula-Kolon, du nom de Alseni Balde, quoi. Quand on dit qu'on doit recruter, quoi. Ok, trois éléments. Par 2 jours, j'étais au nord, quoi. Voilà, on peut semer, quoi. Après, la station d'Arna, on voit comme signal, quoi. Bon, depuis on voit comme signal, on voit comme on va faire mes arta, quoi. Après, non, depuis Ngarmi, vraiment, on va survenir qui, mes besoins, quoi. Avec les besoins de la famille, quoi. Vraiment, comme municipal, on ligue, mais ligue gagne Faraba. Voilà, mais ligue gagne secteur Faraba. Par exemple, le secteur Faraba, mais ligue gagne. Donc, comme ligue gagne, on a Faraba, mais ligue gagne, on a secteur, mais ligue gagne. Quand on est commune Djoula-Kolon, puis ligue gagne. Min jetti Allah hen, min jetti maire o tigi wona seeɗa, bete wona seeɗa. Tous mes remerciements auprès du maire au niveau de la commune de Djoula-Kolon. Donc l'engagement et la reconnaissance qu'il a pour ce secteur-là, pour vraiment l'obtention de cet ouvrage-là. Donc c'est un soulagement de la population du secteur de Faraba. On en a longtemps plaidé pour l'obtention d'un château d'eau au niveau de ce secteur-là. ɗum ko nafaka saara nde addanaɗo sabu ɗo min ƴotta min loora min ƴooga min defa bottaji min ƴooga pakaje min jara juma o kala ɓe ngari ɗo juldan ko ɗo ɓe ñetta ɓe calligora ɓe juula juma o ha min jii nafoore daral mairie Djoula-Kolon min keeɓi ɗo juma min keeɓi ɗo woyndu mais en ɓagat ɗo faade juma ɗo d' abord comme misal puisque inin dari ɓawa am ɗo darimi ɗo juma o inin ɓawa am min mbannomo expliqué sar nde ala juma min jahanno juma presque 11 km hakkude amen e Daaru mbo minen woodi demande ji ɗi mbo waɗi hen inchallahu rabbi si woni tan Allah waɗi mbo tinna minen bon wonay à un certain moment kala wonay ko mo noddi minen mboy minen waɗi projet woni Salif Diolo en juma o heɓima donc au lieu ɓe palno wadde jeu politique pour juma o sottine dula goɗɗo puisque ko conseil ji ɗi ponnono votande mais par sa compétence mbo waɗi feere mbo eri juma o waɗa sama sane juma o inin ɗo presque budget juma o ko 32 millions et quelque waɗa hen quoi wanno woni vraiment weltare saare nde quoi e tunu ndu foof puisque hande si a calculi han commune ji tati in ɗo minen keeri mumen foof alano juma kono ko ɗo ɓe mbawata arde julde commune Tankanto commune Djoula-Kolon et commune Sare Bidji minen nous sommes frontaliers presque minen goni dernier commune Djoula-Kolon he ɗi foof commune ji ko ɗo mbawata arde julde. Aujourd'hui, les communautés locales et le maire Aliouseni Baldé sont plus que jamais déterminés à consolider les acquis. Si 2014 fut une année charnière pour Djoula-Kolon, 2022 s'annonce donc comme celle de la confirmation et de renouvellement de la confiance.